Bonsoir amis téléspectateurs, encore une fois ravi de vous retrouver en ce vendredi 14 novembre 2025 pour vous présenter l'actualité météorologique. Ce qui est très marquant, c'est un ciel dégagé sur la quasi-totalité du pays avec un contraste thermique entre la zone littorale, c'est l'axe Dakar allant jusqu'à Saint-Louis et l'intérieur du pays où la chaleur commence à revenir petit à petit. Regardons la photo satellite du jour qui nous porte un ciel dégagé par rapport à ce début de semaine où le ciel était couvert. Parce que dans cette situation, le roi soleil va régner en maître pendant une bonne partie de la journée. Côté prévision, donc, cette nuit, jusqu'à demain matin, on aura un temps couvert sur les localités de Kolda, Tambacounda, allant jusqu'à Kédougou. Une alternance de nuages et d'étoiles pendant cette nuit sur l'ensemble du pays. Côté température, on aura la température la plus significative à Dakar avec 27 degrés Celsius. Partout ailleurs, c'est des températures intermédiaires, surtout au centre, entre 25 et 23 degrés sur plusieurs localités. Mais on aura un mini de 22 degrés à Louga, Kaffrine allant jusqu'à Kolda. Dans le reste du sud, c'est des températures intermédiaires de 23 degrés qui sont attendues pendant cette nuit. Pendant la journée du samedi 15 novembre, regardons ce qu'on réserve le temps. On aura de belles éclaircies sur l'axe nord-nord-est, sur Podor, Linguère, Matam, allant jusqu'à Bakel. À Bakel d'ailleurs, où le pic sera de 39 degrés, de même que Podor. À Dakar, la température la plus basse sera observée avec 31 degrés Celsius. Il ne fera pas très chaud pendant cette journée du samedi. Dans la partie centre, c'est 36-35 degrés, qui sont les températures les plus présentes. Au sud, c'est 35 degrés sur l'axe Ziguinchor allant jusqu'à Sédhiou. Et dans la partie sud-est, c'est 34 degrés à Kolda et 35 degrés à Kédougou, 37 degrés à Tambacounda. Chers amis téléspectateurs, on va faire un petit arrêt pour faire une analyse sur l'hivernage 2025 qui vient de s'achever, qui est très caractéristique en matière de pluie extrême, parce qu'on est dans un contexte de changement climatique où la résurgence des phénomènes extrêmes est très fréquente. C'est donc dire que cette année a été marquée par des fréquences de pluie exceptionnelles, de pluie supérieures à 100 mm. Sur la période mi-août à mi-septembre, on a eu des phases actives avec de nombreuses localités qui ont enregistré 100 mm. C'est l'occasion dans le département de Ziguinchor à Impact où on a eu une pluie journalière de 278 mm,9. C'est assez exceptionnel. À Kaolack aussi, dans la commune de Kaolack, on a eu cette année, durant le mois d'août, une pluie journalière de 186 mm. À Gandiaye, toujours pas loin de Kaolack, on a eu pendant cette période aussi 176,7 mm. À Tchiki, dans le département de Mbour, on a eu aussi une pluie journalière pendant le mois d'août de 172,6 mm. À Yenou-Ferré, dans le département de Ranérou, pendant le début du mois de septembre, le 4 septembre exactement, on a eu 170 mm. Plusieurs autres localités ont eu des pluies extrêmes de plus de 100 mm. C'est les localités de Kaolack, Kaffrine, Diourbel, surtout sur l'axe Touba jusqu'à Mbacké et le sud du pays, où on a eu plusieurs pluies extrêmes. Ceci, encore une fois, confirme la particularité de l'hivernage 2025, où plusieurs jours consécutifs de 100 mm ont été marqués, avec des impacts sur l'agriculture, des impacts aussi par rapport à l'inondation, ce qui confirme encore une fois le phénomène de changement climatique avec la résilience de ces extrêmes. La NACIM est en train de jouer un rôle très important pour arrêter à temps et pour suivre la climatologie par rapport à ces pluies qu'on a connues pendant le mois d'octobre, de août jusqu'à septembre. Chers amis téléspectateurs, on se résume l'actualité météorologique du jour, mais n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations plus partagées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une excellente soirée.